Combien de temps faut-il entre le compromis et la signature de l'acte authentique de vente ou d'achat? Ce que vous soyez vendeur ou acheteur d'ailleurs. Alors avant d'aborder le sujet, petit rappel, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les dernières nouveautés. C'est fait, on y va. Alors, en termes de délai, il faut savoir qu'il n'y a pas de délai maximal légal. On parle souvent de 4 mois entre le compromis et l'acte authentique, mais c'est un délai fiscal. En ayant les 4 mois, vous devez payer les droits d'enregistrement. C'est d'ailleurs pour cela qu'on parle souvent des 4 mois de délai d'acte. Mais j'attire votre attention sur certains points. Quand vous vous mettez d'accord avec un candidat acquéreur lors de la négociation, abordez d'emblée ce sujet des délais parce qu'aujourd'hui tout prend du temps. On l'a vu dans d'autres vidéos, entre l'offre et la signature du compromis, parfois on peut mettre jusqu'à 1 mois. Donc si vous ne fixez pas une date sonnante et trébuchante, vous êtes parti parfois pour des mois. En clair, si vous ne mettez pas de date précise, vous dites par exemple à votre notaire, je veux signer l'acte dans le délai légal, qui n'est pas légal, maintenant vous le savez, mais le délai classique de 4 mois, ben vous pensez passer l'acte en ayant les 4 mois, mais seulement vous aurez déjà du retard dans la signature du simple compromis. Tandis que si d'emblée vous avez négocié avec votre acquéreur que vous voulez signer par exemple avant le 30 juin, avant le 30 septembre, même si les notaires prennent du retard dans leur échange, dans leur constatation, leurs remarques et la fixation d'un rendez-vous, au moins vous serez sûr que votre délai sera fixé et respecté. Mais attention, avant de convenir d'un délai, il vaut mieux que l'acheteur consulte son notaire car c'est le notaire de l'acheteur qui à la minute qui doit faire l'acte authentique alors que c'est votre notaire qui lui fera le compromis de vente. Donc mieux vaut ne pas se mettre le notaire à dos, consultez-le avant, mais fixez une date dans le compromis. Car si le notaire vous dit oui, mais on fera un maximum, on va mettre les 4 mois, mais on fera un maximum pour passer plus tôt, je peux vous dire que par expérience, rien n'est moins vrai. Car seule une date qui est précise dans un compromis sera respectée. Mais attention, je n'ai pas dit non plus de mettre consigné le 30 juin, non, c'est au plus tard le 30 juin, au plus tard le 30 septembre. Ce qui m'amène au délai minimum, on en parle rarement, on parle toujours du délai maximum, et bien oui, ça a son importance. En tout cas, je vois des notaires qui commencent à s'en inquiéter, car quid si votre acheteur tout d'un coup se réveille et vous dit en avril alors que vous pensez passer l'acte fin juin, ah, je veux passer l'acte authentique, je veux emménager. Qu'a vécu? Ou en mois d'août, alors que vous pensiez passer l'acte fin septembre. Alors là, grand bas de combat, vous n'êtes pas prêt, voire carrément vous êtes à l'étranger. Bon là, c'est encore un cas exceptionnel. Mais de plus en plus, on prévoit des délais minimums, par exemple entre le 1er et le 30 juin, entre la mi-août et la mi-septembre, pour que tout le monde puisse s'accorder sur le timing et qu'il n'y ait pas de friction, car il y en a bien trop souvent à mon goût en fin de parcours. En résumé, prévoir un délai maximum mais avec une date au plus tard mais aussi un délai minimum, pensez à votre flexibilité, à votre timing pour le déménagement, vos déplacements à l'étranger ou vos vacances, est une chose utile et souvenez-vous que seul ce qui est inscrit dans le compromis est respecté. D'autres vidéos sur les documents, vos obligations en tant que vendeur, mais aussi la meilleure façon de vendre, les photos, le homestaging sont à votre disposition dans la playlist vente. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces de pro.